Bonjour. Bienvenue à notre émission, Un bout de route. On va faire un bout de chemin ensemble encore aujourd'hui. Je vais te parler de quelque chose de spécial aujourd'hui. J'ai deux invités qui sont avec moi, Louis Robitaille et Gilles Morin. Et il y a quelque chose qui va arriver ici, surtout en 2008. C'est septembre 2008. Il veut introduire un cours d'éthique et culturelle religieuse dans nos écoles. Ça veut dire que tous les niveaux de l'école vont recevoir ce cours-là. Puis aujourd'hui, on veut en parler. Et Gilles, si je comprends, t'es pas tellement pour ça. Pourquoi c'est pas bon? Un cours d'éthique et culture religieuse, ça sonne bien. Bon, exactement, ça sonne bien. Et dans l'ensemble, je pense que le peuple québécois a beaucoup avantage à comprendre ce qui motive les autres gens. On voit dans l'actualité aujourd'hui la raison des guerres, la raison des conflits. Et si on retourne aux sources, on voit que souvent, c'est les ancêtres des ancêtres qui continuent de se battre avec les mêmes ancêtres. Donc, on a sûrement avantage à comprendre ce qu'est un musulman, ce qu'est un catholique, un protestant, ce qu'est les différences de dénominations. J'ai rien contre ça. Ça en soi, c'est correct. Sauf que le problème actuellement, c'est la liberté de choix. C'est qu'actuellement, il y a 100% des gens qui choisissent. Quand on va à l'école, on choisit. Et d'ailleurs, la séparation de l'Église de l'État était pour une chose bien spécifique. Elle devait permettre à l'Église liberté de pratiquer notre religion à l'intérieur d'écoles libres et neutres. Mais présentement, ce qui se passe, c'est plus ça. On doit se souvenir, parce que c'est notre devise, je me souviens, on doit se souvenir de ça. Ça, s'il y a une chose qu'il faut se souvenir, c'est de ça. Actuellement, le ministère est en train d'imposer sa propre religion, qu'on appelle le pluralisme. Ça a été pondu par un gourou philosophe, qui d'ailleurs, on n'a jamais mandaté le gouvernement de faire ça. Donc, c'est l'équivalent de dire, écoutez, le peuple, les parents, vous autres, vous savez pas ce qui est bien pour vos enfants, mais nous autres, on le sait. C'est donc l'État qui prend autorité sur le droit des parents. Et ça, peu importe la situation, 100% des gens, aujourd'hui, choisissent. Qui choisissent, qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu ou qui soient croyants, peu importe, ils sont libres de croire ou de ne pas croire. C'est ce qu'on veut nous enlever. Donc, on va passer de 100% des gens qui choisissent soit un cours de morale ou soit un cours religieux, et on va amener ça à 0% des gens qui décident, c'est 100% le gouvernement qui décide, et c'est là que ça fonctionne pas. Peu importe nos convictions, le parent devrait avoir le droit de choisir pour ses enfants, surtout au niveau du primaire, et c'est ce qu'on nous enlève. Mais qu'est-ce que tu penses, Louis? Ils sont en train de dire il y a trop de chicanes, le monde ne se comprend pas l'un l'autre. C'est pas quelque chose qui aiderait les gens à se comprendre, ça, un cours de même? Ben, pour être honnête, moi j'ai un gros problème avec cet argument-là. Il semble tout le temps en parler comme on va avoir des gros problèmes, il faut prévenir ça, il ne faut pas qu'il nous arrive les catastrophes qui arrivent dans d'autres pays. Sans le citer, il pense probablement à l'effet que ça a eu sur la population de voir les grosses émeutes qu'il y a eu en France il y a quoi, un an et demi, là, quand les cités étaient en flammes, etc., etc. Bon, par rapport à cette histoire-là, ce qui s'est passé en France, dans les banlieues, je pense que ça a été rapporté de façon incomplète au Québec. Puis c'est pas nécessairement par mauvaise volonté des médias, c'est parce que c'est une question très complexe. Il y a la question de l'immigration là-dedans, évidemment, mais il y a, en tout cas, il y a beaucoup d'autres questions. Là. Ça, pour bien comprendre ce qui s'est passé là-bas, il faudrait prendre le temps de l'étudier. Mais ici, au Québec, on n'a pas connu de ces émeutes-là. Si tu regardes au Québec, les crimes, est-ce qu'il y a un gros pourcentage de crimes racistes ou un gros pourcentage de crimes basés sur la haine de la religion de l'autre? À part l'intolérance envers les incroyants, une intolérance qui est plutôt douce, il y a de la moquerie, il y a etc., contre les gens qui sont croyants, ok. À part cette intolérance-là, il n'y a pas vraiment de violence. Personne ne met le feu à la maison de l'autre, personne ne va battre les enfants de l'autre parce qu'ils croient à une autre religion. Je te dis pas que c'est jamais arrivé, mais c'est loin d'être quelque chose de commun, puis je suis à peu près sûr que les statistiques, c'est voisin de zéro. Bon. Alors, le problème actuel, le problème réel, il n'est pas là. Puis j'ajouterais une autre affaire. C'est que dans les médias, ils présentent souvent la société québécoise comme ayant changé drastiquement, comme étant devenue laïque, pluraliste, de par la force des choses, c'est un changement récent. Les gens oublient que depuis la conquête au minimum, ok, puis même avant ça, quand on regarde l'histoire du Québec, il y a toujours eu plusieurs religions et des religions qui s'opposaient ailleurs.
Autrement dit, quand le Québec est venu au monde en 1608, justement, quand Québec est venu au monde en 1608, il y avait des Huguenots et des catholiques qui travaillaient ici. En France, en Europe, ils se tuaient l'un l'autre. Ici, c'est pas ça qui arrivait. Ils étaient obligés de collaborer pour survivre, on s'entend. Alors, il y a un historique de collaboration, de tolérance et d'ouverture dans la mentalité québécoise. Puis, au fur et à mesure que le temps a passé, après ça a été les protestants qui sont arrivés, ça a été toutes sortes d'autres religions, évidemment les Juifs. Il commence à avoir des musulmans. Il y a eu des nouvelles croyances qui sont arrivées au tournant du siècle, comme les témoins de Jéhovah, les Mormons, etc. Puis, écoute, ça date de 1900, mettons, regarde le Québec de 1935, tu avais des témoins de Jéhovah, des Mormons, des musulmans, des catholiques, des protestants de tout acabit, on les connaît, incluant les évangéliques, puis probablement quelques pentecôtistes dans la région de Montréal. Ça a toujours fonctionné. OK? Puis ça n'empêchait pas de faire des affaires ensemble, ça n'empêchait pas de prendre l'autobus ensemble, ça n'empêchait pas que nos taxes soient toutes mises ensemble pour entretenir les mêmes routes. Puis même, on avait à l'époque 2 systèmes d'éducation séparés, basés sur les croyances, mais dans le fond, c'était un système catholique, un peu normal pour une majorité qui a presque pas bougé. Hein. C'est 85% de catholiques au Québec depuis au moins 150 ans. Wow. OK? Je veux bien croire que les catholiques vont pas tous à l'église le dimanche comme il y allait avant, mais c'est quand même 85% de catholiques. Ils marquent l'an 2004, là, quand c'est le temps de cocher au recensement, ils marquent catholiques. Ils se considèrent catholiques. Alors, il y avait un système d'éducation pour les catholiques, puis il y avait un système d'éducation, dans le fond, pour tous les autres. Le système anglophone était protestant, les hindouistes allaient là, les témoins de Jéhovah, tout le reste. Bon. Ils ont fait un changement à la fin des années 90. Ils ont décidé qu'au lieu d'appeler ça un système confessionnel, ça serait un système linguistique. Mais dans les faits, t'as à peu près la même gang qui s'en va du côté catholique, la même gang qui s'en va du côté protestant. Mais c'est supposé anglophone, c'est-à-dire. Mais ils présentent ça comme si c'était un changement drastique, mais dans le fond, c'est ça. On nous parle de grands changements, alors que dans les faits, dans la rue, il n'y a pas vraiment eu de modification. La seule modification, c'est que les catholiques, eux, la grande majorité, ont pris un certain recul par rapport à leur façon de faire leur religion, mais ils l'ont pas renié pour autant. Parce qu'encore en date de 2006, je pense que nous corrigera Gilles là-dessus, la très grande majorité des parents au Québec inscrivaient leurs enfants dans les cours de religion, en particulier catholiques. Je pense que c'est quoi, 80%, Gilles, quelque chose comme ça? C'était pas loin de 80%, ouais, 78%. Bon, puis là, on parle de 2006, là. On n'est pas en train de parler du Québec, là, de nos grands-mères. Alors, où est le problème? Puis, est-ce que quelqu'un peut me citer un événement social qui aurait pu montrer une crise à ce niveau-là? Je veux dire, c'est quelque chose. On essaye de prendre, par exemple, l'histoire d'Hérouville. L'histoire d'Hérouville, là, en tout cas, quand tu regardes comme faux, les valeurs qui étaient défendues dans le manifeste d'Hérouville, OK, ne sont pas des valeurs strictement catholiques. C'est une espèce d'amalgame là de valeurs à la mode, puis de valeurs anciennes, puis dans le fond, c'était très incohérent, le manifeste d'Hérouville. Puis écoute, ça s'est passé dans une petite ville, puis moi, de la façon dont ça s'est passé, j'ai quasiment l'impression que ça a été plugué, cette affaire-là. Quelqu'un leur a dit, on va écrire ça, là, puis on va faire une grosse affaire avec ça, puis là, on va créer une crise de toutes pièces. En tout cas, écoute, je peux pas être sûr de ça, mais je regarde la façon dont ça s'est passé, puis ça a tellement eu là. Puis là, ils ont déclenché le débat des accommodements raisonnables à cause d'un manifeste dans une petite ville dans la région de la Mauricie, et parce qu'une petite fille s'était fait refuser de jouer au soccer avec son voile. Il s'est-tu passé d'autres choses? Ah, il y a Évite Juvré du YMCA à Montréal. Quelle blague! Regarde, si le YMCA décide de juvrer c'est vite pour faire attention à sa clientèle, écoute, les McDonald's, ils placent leurs annonces en fonction des demandes du conseil de ville, puis personne n'en fait un plat, tu sais. Je veux dire, à quelque part, là, ça m'a semblé être un débat créé de toutes pièces, puis je pense qu'il aurait voulu que ça soit l'endroit où on commence à descendre. Puis tu regardes les valeurs qui étaient descendues dans la commission Bouchard-Taylor. Je veux dire, c'était parti pour être le procès de la religion, le procès de la famille, le procès de ci, le procès de ça. Puis là, tout d'un coup, il était tout à l'envers parce que le monde arrivait puis il défendait ces choses-là. Là, ça marchait plus. Là, puis là, la commission Bouchard-Taylor a dérapé parce que là, on défendait des valeurs, des valeurs conservatrices. C'est exactement ça. C'est que les gens ont soif. Les nouvelles générations, les générations X, les générations Y, ils ont soif de connaître leur identité puis de retourner aux valeurs.
Tu regardes les programmes qu'il y a dans les écoles actuellement. Moi, j'ai des jeunes qui vont dans des écoles confessionnelles. Puis ils regardent les projets qu'ils ont, les petites filles, les petits gars, c'est de ramasser de l'argent pour faire des puits à l'extérieur, dans des pays pauvres. C'est des projets qui retournent aux valeurs. Puis quand on regarde ça, de toute façon, le débat ici, c'est au niveau de la liberté. Quand on regarde ça, pour revenir aux statistiques qu'on avait tantôt, là, on parle ici qu'au niveau du primaire, là, écoute, les dernières années, là, 2007-2008, c'est 73,8% que les parents ont choisi de l'écrire dans un cours de culture religieuse. Puis il y a 22% dans les cours d'éthique et de moralité. Puis après ça, il y a les autres religions, les autres comme telles, c'est 3%, 2%. Ben, faut comprendre que la démocratie de la population change. C'est que ce qui se passe, c'est que ce qui crée la population actuellement, c'est l'immigration. Donc, l'immigration, c'est certain que elle rentre, puis elle va avoir des valeurs, ça peut être musulman ou autre, mais en fait, ce qui arrive avec tout ça, c'est que au moins les gens sont libres, et c'est ça le but de la démocratie, c'est ça le but de notre gouvernement. Et quand on a voté, quand on a séparé l'Église des religions, encore une fois, je le répète, c'était pour avoir liberté de religion à l'intérieur d'une école neutre et libre. Et présentement, on a oublié ça. Puis, Jules, je m'excuse, je voudrais ajouter une affaire, parce que la question de départ de Donald, c'était si ça correspondait à un besoin. Mais il y a une affaire que je voulais absolument dire. C'est que il y a quelques années, il y a Bernard Lamarre, il était président de l'Ordre des ingénieurs à l'époque, là, ça veut dire au milieu des années 90. C'est un gars qui a énormément voyagé, il a fait des projets internationaux en Algérie, en Afrique, dans un paquet de places. Okay? Puis évidemment, c'est un gars qui a voyagé beaucoup en Europe. Puis il disait que à la fin de sa vie, s'il y avait une chose qui ressortait de tous ses voyages, c'est que le Québec est reconnu partout, OK, pour sa paix sociale. On était un modèle de paix sociale, OK? Alors, écoute, c'est pas nous autres qui a à craindre qu'il va y avoir des soulèvements sociaux puis de l'intolérance. La société ancienne a produit ici une des sociétés, un des groupes les plus tolérants envers l'ensemble des croyances, mais envers l'ensemble des comportements d'ailleurs. OK? Ben, tu as tout à fait raison. C'est là qu'il faut... C'est quand notre Taché, là, quand il a mis le « Je me souviens », là, le fameux « Je me souviens » qui est écrit, là, tu sais, oublie pas qu'en faisant le contexte de tout ça, c'est qu'il a fait un Parlement qui, de lui-même, parle de qui on est. On a chaque étage qui représente en fait les différentes cultures qui étaient ici. Tu vois pas ça nulle part ailleurs dans le monde, là. Où que vous trouvez ça? Je veux dire, tu as un étage qui représente les Premières Nations, l'autre qui représente les Anglais, les Français, l'autre qui représente les missionnaires, et tout ce qui a bâti de monuments autour de ça. Et là, le « Je me souviens », on l'utilise à gauche et à droite. Mais en fait, les choses à se souvenir, c'est nos origines, c'est de où on vient. Quand nos origines, écoute, on a adopté en 1939 là les armoiries de la ville de Québec. C'est pas, on parle pas il y a quelques centaines d'années. En 1939, puis qu'est-ce qui est écrit? C'est don de Dieu ferait valoir. En fait, la bénédiction qu'on a reçue, on veut la faire valoir. Les choses qu'on a, la liberté qu'on a, on veut la faire valoir. On a adopté les armoiries du Canada aussi. Les armoiries de la province de Québec, puis qu'est-ce que c'est? C'est les 3 feuilles d'érable qui représentent la Trinité, puis en dessous, c'est écrit « Je me souviens ». Donc, à un moment donné, les Québécois cherchent qui ils sont. On voit pour les fêtes du 400e, qu'est-ce qui est les grosses critiques des fêtes du 400e, jeunes et vieux, c'est qu'on parle pas de notre histoire. On parle pas de nous. On sait pas qui on est, on parle pas de nos origines. Exactement. Bon, moi, j'ai pas de problème. Une des choses qu'il faut se souvenir, c'est que nos fondateurs l'ont écrit. La devise de la capitale nationale, le don de Dieu ferait valoir, ça constitue l'énoncé de mission spirituelle, morale et sociale. Et que et c'est ça qu'on doit en fait véhiculer. C'est ça que nos pères fondateurs nous ont confié. Le mandat, la mission sociale. Mais les choses, maintenant, on arrive vers la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, je pense que... C'est ça, Gilles, Louis. OK. Ben, écoute, vas-y avant, Louis, vas-y, réponds, là. Moi, je pense qu'il faut d'abord s'informer, puis je pense que justement, la fameuse coalition clé, là, en tout cas, à date, véhicule pas mal d'informations. Mais je vais te laisser aller, Gilles, vas-y donc. Ben, écoute, moi, je pense qu'une des choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut remettre le pouvoir dans les mains du peuple. On n'a jamais été technologiquement aussi capable de créer un mouvement où les médias n'ont plus le contrôle qu'il y avait, parce qu'aujourd'hui, avec tous les moyens de communication qu'on a, on a un droit de réplique immédiat aux médias. D'ailleurs, quand tu vois les postes de radio qui s'équipent de sites Internet, puis une des forces de Québec, c'est ces postes de radio. Quand tu regardes ça en proportion de la population, comment c'est influent les postes de radio à Québec, ils donnent tout de suite un droit de réplique. Toutes les tribunes qu'il y a à la radio font en sorte que les gens peuvent répondre tout de suite. Et c'est
ça que les gens veulent. Nous autres, dans le fond, ce qu'il faut, oui, l'outil comme la clé, c'est un très, très bon outil, mais il faut que les gens sont conscients qu'ils ont le pouvoir. La ministre, là, c'est illégitime ce qu'ils font. Ils nous enlèvent une valeur fondamentale qui est notre liberté. C'est une valeur qui a été imprégné, c'est écrit sur nos buildings. Imagine-toi, c'est écrit sur nos buildings, ces devises-là. C'est ça qui a été le mandat. Donc, il faut absolument qu'on remette ça dans les mains du peuple, que le peuple participe, qu'ils comprennent qu'il y a une différence à faire et qu'on n'est pas capable de priver le peuple de sa liberté de choix dans la démocratie dans laquelle on vit, à l'époque où on envoie des soldats se faire tuer à l'extérieur pour justement préserver cette liberté-là, et que chez nous, on vienne nous attaquer dans notre propre cour, puis qu'on laisse ça faire. Ben, moi, justement, je voudrais ajouter quelque chose là-dessus. Je pense que tu touches un point essentiel. Parce que la façon dont ce cours-là est imposé au peuple, c'est la même façon dont plusieurs autres changements importants ont été imposés au peuple dans les 10, 15, peut-être 20 dernières années. Puis c'est dans le fond ce mode de fonctionnement-là qui est illégitime. Le peuple doit être au contrôle, si tu veux, de sa propre destinée. C'est lui qui doit choisir. On ne doit pas le bypasser. On ne doit pas se contenter. On fait quelques sondages sur des questions tout croche, puis on estime que la population est derrière nous, puis là, on vire tout à l'envers. Regarde, ça fonctionne plus comme ça, là. Les fusions municipales forcées, ça marche pas. Regarde ce que ça donne avec Rabaska, d'ailleurs. Rabaska, regarde, les gens en veulent pas. C'est pas compliqué, là. Si tu fais un sondage à grandeur de la ville de Lévis, ce qu'ils osent pas faire, ça passe pas. Puis il y a un paquet d'autres projets comme ça au Québec. Donc, il faut que le peuple soit conscient de ce que tu viens de dire, Gilles. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui doit choisir. Ben moi, une des choses intéressantes que je trouve que la clé a faite, si vous allez sur le site, là, c'est Clé Trait d'Union Coalition. Excuse-moi, c'est Coalition Trait d'Union Clé.org. Et là-dedans, là, il y a quelqu'un qui a sorti à un moment donné, je sais pas c'est qui, les déconfessionnalisations par étapes. Ça, je trouve que disons, oui, c'est sûr que ça a été préparé sous l'angle, le point de vue catholique, mais on peut pas ne pas se placer sous le même point de vue parce que de toute façon, chacun a ses propres croyances. Donc, les catholiques défendent leurs croyances, mais n'empêche que le document qui explique la déconfessionnalisation par étapes, c'est très, très clair à partir de 1995-1997. Toutes les voies, on voit là les ruses et les trucs dans le fond du gouvernement pour arriver à prendre le contrôle de nos enfants. Donc, je suis content, c'est ça que je voulais mentionner tantôt, c'est que l'adresse, comment rentrer en contact avec la coalition, c'est très important. Si on peut le répéter encore, l'adresse. Alors, c'est www.coalition-cle.org. Donc, merci Gilles et merci Louis pour vos commentaires aujourd'hui. Et je vous encourage, ceux qui sont en train d'écouter, il y a quelqu'un qui est en train de dire ce que vous croyez n'est pas important. On va expliquer à vos enfants ce que vous croyez. Et c'est vraiment dangereux. Je sais que je suis père, j'ai une famille, j'ai des croyances et je peux les expliquer. Et c'est à moi, c'est à nous comme famille, ensemble, d'étudier et regarder ces questions-là. Donc, la question est très importante. Puis on vous invite de vous impliquer et aller contre, justement, cette nouvelle cour d'éthique qui veut introduire. Merci. Passez une bonne journée. Pour joindre le pasteur Donald Walsh, écrivez à dwalsh4458@gmail.com. Tous les dimanches soirs à 19h, rejoignez la soirée Partage et prière de la communauté Jubilé. Venez poser vos questions sur la vie, sur la Bible ou sur Dieu dans une ambiance conviviale. Visitez la page Facebook de Communauté Jubilé pour en savoir plus. Tous sont les bienvenus.